Tout de suite, émission. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous disons Shalom, là où vous vous trouvez, pour suivre encore la voie de l'Église primitive, la voie de votre Dieu, de notre Dieu, notre Créateur, comme il est écrit, ton Créateur est ton époux. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre émission en considérant l'écriture biblique de Osée chapitre 14 à partir du verset 9. Il est écrit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Voilà, par ces paroles, ces exhortations, nous vous remercions d'abord premièrement pour votre soutien par multiforme lors des obsèques de notre frère Michael qui nous a précédés dans la gloire au-delà du rideau du temps. Que vraiment le Créateur, lui seul, vous bénisse richement. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À ma droite, nous avions notre humble frère, le pasteur Timothée, qui va nous parler encore cet après-midi, la voix de Dieu par le bien de l'Église primitive. Pasteur Timothée, shalom. Shalom, mon frère. Nous vous écoutons. Parlez-nous du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit de la Bible, que nous attendons tant, que les autres disent, mais nous sommes déjà baptisés du baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est devenu comme une chanson dans les bouches de tout le monde. Chacun prétend l'obtenir. Il n'y a pas une église qui peut dire qu'elle n'a pas ce baptême-là. Tous ou toutes ont toujours proclamé être en possession de ce baptême. Mais la plupart, en prétendant avoir ce baptême, ils ne savent pas ce que c'est, ce que ça veut dire le baptême du Saint-Esprit en question et quel est l'impact de ce baptême du Saint-Esprit. Juste se proclamer détenteur de ce baptême, mais sur le terrain, on ne voit rien. Il n'y a même pas les fruits, il n'y a même pas l'accent du baptême comme on peut le voir dans la Bible. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est le scellement, comme dit la Bible. Le scellement, pourquoi ? Parce que le Seigneur aurait déjà fait un grand travail avec vous et la finalité, c'est marquer ce travail par ce sceau du baptême du Saint-Esprit pour dire que le travail enfin est fini. Donc, là, l'homme est disposé pour le royaume. Qu'il meure, qu'il reste encore en vie, mais vraiment il est scellé, prêt pour le service pour le royaume. Donc,
Et puis ce baptême du Saint-Esprit n'est pas comme tel baptême seul ou simple. Il est toujours muni de la puissance. Parce que c'est la promesse. Dans la Bible, on appelle ça la promesse du Père. Comme Yeshua avait dit aux disciples, d'abord depuis Joël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur », Joël 2, « où je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors, c'est à partir de cette phrase qui dit « répandre l'esprit sur toute chair » qui veut dire que ceux qui l'auront reçu, le baptême là, ou le Saint-Esprit répandu sur eux, alors, donc, ils seront baptisés du Saint-Esprit. D'où le Seigneur, ou Jean-Baptiste, quand il vient, il baptise d'eau. Il dit aux disciples ou à ceux-là qui l'écoutaient, je vous baptise du Saint-Esprit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Moi, je vous baptise seulement d'eau. Alors, quand Yeshua aussi arrive, il dit aux disciples que vous, dans un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez la promesse du Père, parce que le Père avait déjà promis, selon Joël, qu'il devait déverser son esprit sur toute chair. Alors, donc, une fois que le déversement est fait, ceux-là qui l'auront reçu, ils pourraient se dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et le Seigneur leur avait même dit que ne sortez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Et quand c'était venu, c'était le jour de la Pentecôte, pendant que dans la ville, chez les pharisiens, par-ci, par-là, il y avait une grande fête religieuse. Certainement qu'on lisait même les Écritures là-bas, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, mais subitement, on entend un bruit quelque part dans une maison isolée où se trouvaient au moins 120 personnes dans une chambre haute. Alors, à ce bruit, tout le monde accourt et viennent, ils voient que c'était un mouvement qui se déroule là, un mouvement qu'ils n'avaient jamais croisé. Alors voilà pourquoi ils commençaient à se demander et ils commençaient à se dire que ces gens ici sont ivres du vin. C'est Pierre qui se lève et il les oriente qu'ils ne sont pas ivres tels que vous le dites parce qu'il est encore 9 heures. À 9 heures, personne ne peut aller boire en Israël, c'est le temps du travail. Mais ici, c'est la promesse du Père, comme ça a été dit dans Joël, que au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alors voilà la promesse qui vient de s'accomplir sous vos yeux. Alors quand ils avaient expérimenté cette promesse, c'était à 9 heures le matin, aux yeux et au sud de tout le monde. Ceux qui étaient là, ils avaient vécu l'événement et ils avaient vu ça de leurs propres yeux. Ils pouvaient donc témoigner. Alors le baptême du Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est pas une imagination. Et quand ça vient avec vous ou sur vous, vous ne pouvez pas rester le même. C'est un changement total avec vous. Vous devenez différent. Vous ne serez plus le même. C'est pourquoi Pierre, quand il reçoit cette puissance, il rentre à l'église dans les après-midi. Dans Actes, le chapitre 3, on peut le lire. Dans Actes, il vient croiser un paralytique à la porte. Chapitre verset combien? Chapitre 1, chapitre verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône.
Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc il avait les pieds à donner à cet homme-là. Ah, il est dit là maintenant, puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges de Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez que Pierre qui reçoit son baptême du Saint-Esprit le matin, il devient différent de ce qu'il était avant. Avant, il a suivi le Christ pendant longtemps, et un jour même, on lui a amené un enfant pléiptique pour qu'il prie pour lui. Pas seulement lui, mais tout le collège des apôtres. On leur amène l'enfant épileptique. Ils ont beau chasser le démon de cet enfant, mais le démon a résisté et il a même marqué plus de résistance qu'avant, alors qu'il prononçait le nom de Yeshua, de Jésus-Christ. Finalement, au lieu qu'il y ait la solution, au lieu qu'il y ait un résultat, le mal s'aggravait. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ceux qui prétendent avoir le baptême du Saint-Esprit, qui n'a pas de puissance, comme le Seigneur disait. C'est pourquoi vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et les gens ne comprennent pas aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Quelle est son action? C'est pas un chien qui vient dormir dans vos maisons ou devant votre portail, les voleurs passent, il ne fait rien, il y a le danger, il ne fait rien, tout ça. Le baptême du Saint-Esprit avec vous. Mais il y aura un bruit, il y aura des résultats, des attroupements autour de toi. C'est pas facile de vivre avec le baptême du Saint-Esprit et que vous soyez là sans que les hommes ne soient au courant de ce que vous êtes devenus. C'est pas possible, je voulais dire. Donc vous voyez que beaucoup de ceux-là qui disent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils sont devenus comme des gens qui sont des rêveurs. Mais or, Pierre, ici, il ne rêve pas. Ce sont des réalités dans sa vie. Hier, il a échoué devant un enfant pléiptique. Mais quand il est doté du baptême du Saint-Esprit et de sa puissance, revêtu de sa puissance, voilà la puissance du baptême du Saint-Esprit qui relève le paralytique. Mais aujourd'hui, tous ceux-là qui se disent détenteurs du baptême du Saint-Esprit dans toutes les églises, vous pouvez les nommer, vous pouvez les compter. Aujourd'hui, ils sont à combien? D'autres, pour montrer qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils vont jusqu'à laver les gens dans les bassines. Ils vont jusqu'à masser les femmes. Quel est ce baptême du Saint-Esprit qui ne masse que les femmes? Et que ferez-vous avec un paralytique comme celui-ci? Et que ferez-vous avec un mort? Un jour, quand ces apôtres avaient échoué, le Seigneur arrive à l'endroit où ils ont échoué. Il leur demande, mais il demande à ceux qui discutaient avec eux, de quoi discutez-vous avec ces hommes-ci? Le père de l'enfant sort, il vient, il dit, Maître, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples pour qu'ils le guérissent de son mal, d'épilepsie. Tantôt, cet esprit lui jette dans l'eau pour le faire périr. Parfois, c'est dans le feu. Alors, j'ai amené l'enfant auprès de tes disciples, mais ceux-ci n'ont pas pu chasser le démon. Le maître dit, ah, homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je, bande d'incrédules? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Allez, amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Ça n'a pas fait du temps. Ça n'a pas mis du temps.
L'esprit menaçait, l'esprit est sorti. Aussitôt. Aussitôt, sans rendez-vous. Et vous voyez que même Pierre ici, l'homme qui lui demandait l'argent, après avoir entendu Pierre dire « fixe-nous » ou « regarde-nous », il leur fixa attentivement. La Bible dit que, croyant recevoir d'eux quelque chose, comme l'argent ou l'or. Son espoir, c'était sur ça. Il ne pouvait même pas s'attendre aux pieds. Pour lui, les pieds, c'était une situation à perpétuité. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour à l'autre, il pouvait retrouver ses pieds. C'était une situation éternelle. Il est condamné à rester comme ça. Donc, il ne pouvait pas imaginer qu'un homme comme Pierre, comme Jean qui se trouvait devant lui, pouvait changer le cours de son histoire en lui donnant les pieds. Lui, c'est l'argent qu'il demandait. Il s'attendait à l'argent. Mais finalement, voilà que Pierre lui propose quelque chose qu'il ne connaît pas. Il dit, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Quiconque a le baptême du Saint-Esprit et sa puissance. Mais c'est lui, il viendra là, il sera là pour consoler ceux qui sont dans la tristesse, parce que le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous, avec sa puissance, le Seigneur l'a appelé le consolateur. Parce que vous êtes dans des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, alors ce Saint-Esprit avec sa puissance sera là pour vous consoler, résoudre les situations que vous avez. Comme Ésaïe 35 l'avait prédit, concernant la venue du Messie, Yeshua, Hamashia lui-même, Dieu dans la chair, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et quand il sera là, à cette époque-là, la bouche de muet parlera, la langue de muet. Les oreilles des sourds entendront. Les boiteux sauteront comme un cerf. Et ainsi de suite. Les miracles qui devaient accompagner ou qui devaient manifester l'arrivée du Messie sur la terre. Et ce sont ces consolations-là qui pouvaient faire que, ou ces miracles qui pouvaient faire que ceux qui sont touchés par ces défauts ou par ces situations soient consolés. Vous voyez, une fois, il croise une mère avec la foule et son enfant dans le cercueil, allant au cimetière, comme ça se passe dans le village, et par le même chemin, Yeshua passait par là, il croise le cercueil, la mère là, le fils ou la fille qui était dans le cercueil, c'était l'unique pour elle. Et elle vient de la perdre, elle est restée sans enfant. Et quand elle se mettait à pleurer, elle pleurait comme il n'y en a pas. Parce qu'elle était touchée, elle était abattue, la situation lui dépassait. Qui pouvait lui consoler? Les autres pouvaient lui tapoter seulement sur l'épaule, mais elle cherchait plus de consolation que ça. Or, plus de consolation que ça ne pouvait venir que de quelqu'un qui pouvait être en possession d'une certaine puissance pour arriver à résoudre cette situation de tristesse profonde dans cette femme. Et pouf, ce n'était pas Caïphe, ce n'était pas Anne, ce n'était pas les Nicodème, malgré qu'ils avaient des églises, des sacrificateurs de ce temps-là, ils avaient des grands peuples derrière eux, mais ils n'avaient pas les capacités de consoler cette femme du fait qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit et sa puissance. Mais Yeshua, lui, qui était différent d'eux, il vient, il tient le cercueil, il dit, déposez le cercueil à terre. Ouvrez le cercueil, on a ouvert. D'une voix douce, simple, calme, sans effort, sans veillée de prière, sans quoi, sans tapage. Il a seulement dit quelques mots. Fille, relève-toi. Et le mort se réveilla.
Et c'était quoi? La parole, accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, a accompli un grand miracle. Voilà l'effet du baptême du Saint-Esprit. Et pour que vous arriviez à cette étape-là, Dieu aurait d'abord fait un grand travail avec vous de remplissage. Il vous remplira d'abord de quelque chose. Quelle chose? La vérité de la parole. Et rien que la vérité. Sans mélange. S'il n'y a pas de vérité sans mélange en vous, Dieu ne viendra jamais confirmer, ne viendra jamais sceller le mensonge. Dieu ne viendra jamais sceller tout ce qui est contraire à sa réalité. Ça, c'est vraiment comme un chauffeur qui a appris, il a appris, et en fin de compte, ce qu'on lui donnera, c'est le permis de conduire. On dira que là, tu es certifié, c'est certain que tu peux maintenant rouler de Pointe-Noire à Brazza et aller même au-delà. Mais pour en arriver, il faut donc un travail. C'est comme avoir un diplôme. Pour que vous ayez votre licence ou que vous soyez en possession de votre doctorat, il faut d'abord un grand travail. Passez d'abord par le primaire. Peut-être même par le maternel, et puis le primaire jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau-là. Pour que vous soyez certifié que c'est maintenant bon, que vous soyez en possession de ceci. Et ainsi, dans Actes, le chapitre 5, il est dit, le verset 32, « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et non aux rebelles de sa parole. Il a même dit, en ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait ceci. » Et le Seigneur dit, « Je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, à ceux-là qui se trompent même que le ciel c'est pour eux, et ils disqualifient même les autres. Parfois, ce sont même les propriétaires, comme la femme samaritaine disait à Yeshua, que mais notre père c'est, mon père c'est Jacob, notre père Jacob a bu de ce puits ici. L'eau qui était l'eau de ce puits, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à l'utiliser, depuis Jacob notre père. Mais, et pourtant, le propriétaire du père, c'est celui qu'elle est en train de mépriser là. La même chose aujourd'hui. Comme les pharisiens disaient à Yeshua. Dieu c'est notre père. Toi, ton père c'est le diable. D'abord, tu es démon toi-même. Et Yeshua disait que votre père c'est pas Dieu, votre père c'est le diable. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Couraient toujours derrière Dieu. La même chose avec ceux qui n'ont même rien comme puissance, comme vérité. Ils disent toujours, ils sont détenteurs. Maintenant, où sont les fruits du baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut le comparer avec Pierre ou avec Yeshua lui-même? Pendant que toutes les nuits, nous n'avons que des bruits dans les églises, de gauche à droite, dans des dénominations par-ci, par-là, on ne sait que veiller. Mais le lendemain, les campagnes d'évangélisation de tous les jours, entre-temps, vous avez vu les affiches partout là, mais c'est même déjà fini. Quel est le résultat de cette campagne? Avec beaucoup de publicité, venez, il y aura guérison, il y aura des miracles. Mais les paralytiques ont besoin de... D'abord, en premier dans la prophétie, c'est les boiteux, les aveugles, les sourds, les muets. Ils sont sur la liste de ceux-là que le Seigneur va consoler quand il sera là avec sa puissance. Quand sa puissance sera là dans son église. Mais aujourd'hui, ce sont les plus attristés dans l'église que tous les autres. Alors que le consolateur du temps est avec vous. Voyez Tabitha, on l'a enterrée, et non, elle est morte. Mais l'église a refusé de l'enterrer dans Actes, le chapitre 10. Les frères ont refusé. Parce qu'ils savaient qu'il y a un Pierre qui a quelque chose, lui qui a dit que ce que j'ai, je te donne. Il dit, mais lui, pour comment aller jeter une sœur comme celle-ci? On en a besoin, on a encore besoin d'elle. Et finalement, quand Pierre arrive, les veuves sont venues, chacune montrant les actes de Tabitha.
Les frères sont passés, chacun témoignant de Tabitha. Et Pierre monte là où était le cadavre. S'agenouille, il prie. La sœur s'est réveillée. Il est sorti dehors avec elle. Vous pensez que si un miracle comme ça se passait ici, avec les campagnes que nous venons de voir ou que nous voyons, que nous avons déjà vues, vous ne pensez pas qu'il y aurait vraiment, même la télé TPT va se déplacer pour aller filmer, pour que l'événement soit honoré pour tout le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous voyons. Aujourd'hui, on a plus de commentaires que de réalités. Pourquoi? Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il y a plus de têtus dans la parole de Dieu. Avec la Bible à la main. Regardez quand il est même dit que les choses claires. La femme ne doit pas enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Les mêmes églises qui prétendent avoir le baptême du Saint-Esprit, à la tête vous voyez les femmes. Comme chez Olangui. Vous pensez qu'elle prétendra avoir le baptême du Saint-Esprit alors que la Bible ne veut pas d'elle qu'elle soit la tête du peuple. Mais maintenant vous allez l'écouter. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Venez pour la veillée de prière. Venez pour la campagne d'évangélisation. Mais est-ce que toi qui organises tout ça, tu es digne? Est-ce que tu as le permis? Sans permis, tu ne peux rien faire. Une voiture là dehors, s'il n'a pas de permis, elle aura des problèmes avec la police en chemin. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui auront des problèmes avec Dieu du fait que ils sont tellement rebelles à la parole qu'ils prétendent prêcher comme Caïn. Il veut aller à l'église. Mais arrivé là, il ne fait pas des choses correctement. Dieu lui donne la conduite à tenir, la chose qu'il faut faire pour qu'il réussisse. Il se rebelle à Dieu. Il dit, mais moi, ça, c'est pas mon affaire. Il pense faire tout ce qu'il a pensé. Et voilà, finalement, il va tuer l'autre. Ce que Dieu avait dit, il a jeté. Merci beaucoup. À la télé, comme vous pouvez constater, le temps, c'est le temps. On n'a même pas encore le temps de conclure. Vous avez écouté en long et en large, comme le conseil, l'apôtre Paul a donné dans l'écriture d'Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 18. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ces choses qui venaient d'être déposées dans l'humilité. Il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucun seul trait iota de la Bible disparaîtra. Tout doit s'accomplir. Donc, les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru, c'est premièrement recevoir l'enseignement. Frère Timothée, pour conclure, est-ce que le parlant langue, c'est vraiment le signe authentique du baptême du Saint-Esprit? Le signe authentique du baptême du Saint-Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Si quelqu'un résiste à la parole et qu'il fait les miracles, c'est un faux. Il parle en langue, c'est un faux. Mais le signe véritable, c'est quand vous dites Amen à la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Merci Même beaucoup. les miracles vont passer. Merci beaucoup. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans l'erreur, il n'est pas trop tard. Répondons-nous là où nous avons fauté. La grâce est encore là pour continuer la marche avec notre Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Là où vous nous avez reçus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Finissez une très excellente journée dans la paix du Seigneur. Frère Timothée, shalom. Shalom, shalom mon frère.